Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire une petite modification au niveau de votre boutique. Alors c'est une question qui m'a été souvent posée, ce que je vais vous montrer là. En fait, vous pouvez le voir, donc il y a plusieurs personnes qui me l'ont fait remarquer. Ici, sur certaines de mes fiches produits, j'ai mis un petit texte ici pour le produit. Donc là je l'ai mis sur ce produit là, je l'ai mis aussi sur d'autres produits, sachant que c'est des textes différents en fonction des produits. Et on m'a souvent posé la question, comment t'as fait pour faire ça? J'aimerais bien le faire également aussi. Et le truc en fait c'est qu'il y a une manip dans le code à faire, donc c'est une manip un petit peu technique, et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors déjà ce qu'il faut savoir par rapport aux fiches produits sur Shopify, c'est que en fait on a uniquement un seul template, c'est-à-dire que toutes les modifications que vous faites sur le template des fiches produits, donc dans le code, elles vont se répercuter sur tous les produits. Donc par exemple, l'exemple les plus flagrants, c'est par exemple ici les logos de paiement. Si je décide de mettre les logos de paiement dans mes fiches produits, ça va les mettre sur tous les produits. Et le problème c'est que forcément pour le texte ici, si on décide de prendre le texte et de le mettre directement dans le code, le texte va s'afficher sur toutes les fiches produits. Il n'y a pas encore de méthode pour pouvoir personnaliser par produit. Alors il y a certains thèmes où vous avez des personnalisations un petit peu plus poussées, mais par produit c'est vraiment très limité parce que au final dans Shopify la seule chose que vous pouvez modifier par produit c'est ici la description, ou alors le titre et les photos et le prix. Donc, voilà. Mais vous ne pouvez pas ajouter des éléments comme ça. Ok ? J'ai trouvé une petite parade. Alors les personnes qui savent développer, qui connaissent un petit peu le code, etc., vous allez vous rendre compte que c'est vraiment crade comme méthode, mais ça fonctionne. Ok ? Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc là on va partir sur l'exemple de ce produit là avec ce morceau de texte là. Donc je vais simplement le copier pour pas le perdre. Vous allez vous rendre ici tout simplement dans Online Store. Vous allez ensuite vous rendre dans votre thème. Alors moi j'utilise le thème Optimize. Dans la plupart des cas, enfin dans la plupart des thèmes même je dirais, dans 95% des thèmes, vous allez trouver le même schéma au niveau du code, donc il n'y aura pas de souci, ça va être à peu près la même chose, donc pas de souci à ce niveau là. Vous allez cliquer ici sur Action dans Edit Code. Ensuite ici vous allez chercher section, et vous aurez un fichier qui s'appelle Product Template. Alors ça, sur la plupart des thèmes, comme je l'ai dit, 95% des thèmes, vous aurez ce fichier là, Product Template, dans section. Il y a certains thèmes où vous en aurez peut-être plusieurs, parce qu'il peut y avoir plusieurs templates en fonction des paramétrages du thème, etc. Donc vous pourrez le faire sur les différents Product Templates si vous avez plusieurs fichiers. Mais normalement, vous avez uniquement ce fichier là. Donc vous allez cliquer dessus. Voilà, et en fait ça correspond au template de votre page produit. Donc si vous avez déjà suivi le tuto par exemple pour ajouter les différents logos de paiement ici, c'est dans cette page en fait que vous avez pu les ajouter. Donc le texte ici, petite parenthèse, en fait vous allez pouvoir ajouter, donc moi j'ai mis un texte, mais vous allez pouvoir ajouter n'importe quel élément. Donc des textes, des images, des vidéos si vous le souhaitez. Voilà, moi je vais prendre uniquement l'exemple du texte. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que moi je l'ai ajouté ici entre le prix et le formulaire d'ajout au panier, mais vous pouvez très bien, si vous voulez, décider de le mettre ici en haut, de le mettre ici en haut à gauche, de le mettre ici, de le mettre en bas de la page, etc. Vous allez pouvoir le mettre où vous le souhaitez, d'accord? Donc là, moi, je vais reprendre un exemple, donc je vais laisser celui-ci parce qu'il est déjà mis, mais je vais reprendre le même texte et je vais le mettre par exemple ici en dessous du bouton ajouter au panier. Donc le bouton ajouter au panier, donc on va le chercher dans le code, on va simplement taper, normalement c'est add to cart. Voilà, c'est ça. Donc là ici en fait vous avez le bouton d'ajout au panier. Ici vous avez le formulaire. Alors le formulaire en fait, donc c'est la balise forme ici, elle se ferme ici. C'est toute la partie là en fait, c'est le formulaire pour ajouter au panier. Donc il y a la quantité. Quand vous avez des variantes pour vos produits, vous avez les différentes variantes qui sont dedans. Mais voilà, donc moi ce que je vais faire c'est que je vais l'ajouter juste en dessous ici. Ok. Donc en fait ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement, alors là je vais vous montrer, ça c'est les produits que j'ai mis pour le moment sur ma boutique. Vous allez en fait, alors je vais le copier en fait, je vais pas me casser la tête, je vais juste le copier. Donc c'est la première ligne ici. Donc ça faites pas gaffe à ça. Le texte je vous mettrai le lien en description, okay. Je vous mettrai un texte d'exemple avec les balises etc. Comme ça ça sera pas trop galère pour vous. Donc ce que je vous ai mis en description, vous allez le copier ici. D'accord, alors ça va ressembler à ça, donc ici il n'y aura pas le texte. Ça sera juste un texte, je sais pas ce que je vais mettre dedans, je vais mettre genre un truc genre texte, vous aurez ça. Ici, il n'y aura rien. Et voilà, ça sera comme ça. Alors, il n'y aura pas ça non plus. Voilà, donc ça, c'est ce que vous trouverez en description. Vous allez le prendre, donc c'est pour un bloc de texte, donc c'est un P, donc c'est un paragraphe. Et vous allez le prendre et le mettre où vous le souhaitez. Ok, une fois que c'est fait, ce qui va se passer, c'est que ici, donc, vous allez mettre le texte que vous souhaitez. Donc moi, je vais reprendre celui-ci. Hop, on va mettre ça, donc là vous écrivez ce que vous voulez tout simplement.
Et ici dans classe, ça va être très important de spécifier un nom qui va être en fait uniquement pour le produit où vous voulez afficher ce texte. Donc moi, par exemple, ce texte ici, je l'affiche uniquement pour la lampe frontale. Donc, bon, mon produit c'est une lampe frontale, je vais pas me casser la tête, ici je vais écrire lampe frontale. Je vais faire différemment, parce que là en fait il y a déjà un truc, donc je vais prendre sur un produit où il n'y a rien. Ça sera plus simple, donc je vais prendre équipement, on va prendre, normalement là-dessus je pense, j'ai pas mis, donc les gants tactiques, voilà, ici il n'y a rien. Donc là, bon, le texte, on va laisser celui-là, hein, bon, c'est juste pour un exemple. Et ici, donc, je veux mettre le texte sur la fiche gants tactiques. Donc ici, je vais simplement écrire gants tactiques. Voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Une fois que vous avez ça, alors ce nom-là, il va falloir le retenir. Mais une fois que vous avez mis ça, donc en gros, on a dit, pour le gant tactique, on met ce texte-là, qu'on a mis ici, qu'on a placé en dessous du formulaire d'ajout au panier. On sauvegarde. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va se rendre dans notre produit, donc le gant tactique, le produit qu'on a ajouté. Moi je vais juste ouvrir ça pour prendre le morceau, et donc on cherche le produit gant tactique, alors il est ici, donc ça c'est la lampe frontale, je reprends juste le bout de code en fait, parce que c'est un bout de code que vous allez devoir mettre, ça pareil je vous le mettrai en description. Bref, on arrive ici, donc le gant tactique, vous avez votre description, et ce que vous allez faire en fait, c'est ici, vous allez cliquer ici sur Show HTML, donc pour passer la description en version HTML, vous allez vous rendre tout en bas. Vous allez faire des espaces, voilà, comme ça, histoire d'avoir que ça soit beaucoup plus lisible. Et vous allez coller en fait le morceau de code que je vous ai mis, encore une fois, en description, ok? Donc demandez-moi pas où il est le morceau de code, vous l'avez dans la description. Et en fait, donc vous allez avoir ça. Et en fait, ici, donc là, moi, il y a écrit lampe frontale. Donc surtout, ne supprimez pas le point, vous laissez le point. Et ici, vous allez mettre en fait le nom que vous avez mis tout simplement ici. Donc là, pour moi, c'est gant tactique. Voilà, on va faire ça, et on sauvegarde. Et en gros, là, on vient de dire que ce morceau de texte ici, donc qui correspond à la classe gant tactique, on l'affiche uniquement quand on est sur la page du gant tactique. Pour rentrer un peu plus dans le détail, en fait, ce qu'on fait, c'est que ici, on va afficher un morceau de texte. Ici, on va lui donner l'instruction avec le display none, on va lui dire tu t'affiches pas. Donc, en gros, t'es caché, t'es sur la page, mais t'es pas affiché. Et en fait, quand on va aller sur la page du gant, on a évidemment la description qui va s'afficher. Ici, on a mis un bout de code en fait qui va dire l'élément où on a la classe gant tactique. Donc la classe, c'est ce qu'il y a ici. Donc l'élément qui correspond à ça, en fait, on lui dit simplement là, tu t'affiches. Ok. Et ce morceau de code, en fait, si vous avez bien compris le truc, c'est qu'il va s'exécuter uniquement quand on est sur gant tactique. Donc ça veut dire que quand on sera sur une autre page, bah, il va rester caché. Par contre, dès qu'on sera sur gant tactique, il va recevoir l'instruction tu t'affiches et du coup, il va s'afficher. Donc c'est un petit peu ça le principe de la technique. Alors je sais que c'est pas forcément clair, bon il faut comprendre le truc, mais en tout cas, bon si vous comprenez pas forcément en détail comment ça fonctionne techniquement, c'est pas très grave, mais si vous arrivez à le reproduire, bah c'est déjà bien. Voilà. Et en fait ça vous allez pouvoir le faire donc pour chaque produit. Donc là par exemple j'ai mis le gant tactique, on pourrait partir sur un autre produit, donc alors là je sais plus si j'ai sauvegardé, mais on va actualiser normalement, je crois que je l'ai fait. Hop, voilà, et là on a le texte qui s'affiche, d'accord? Je vais vite le supprimer, enfin je vais le supprimer après, mais par exemple si on veut faire pour un autre produit, donc par exemple là on va dire on va partir sur le produit, on va partir sur les accessoires, on va prendre par exemple ces lunettes là, lunettes tactiques, donc ici il n'y a pas de texte, donc lunettes tactiques, ce que je vais faire c'est que ici, donc là en fait j'ai simplement copié la première ligne ici, je la remets ici, sauf que ici à la place de gants tactiques on va mettre lunettes tactiques, donc ici le texte, bon vous pouvez le modifier, on sauvegarde, on trouve ici le produit, donc lunettes tactiques, il est ici. Voilà, et ici on va mettre le morceau de code. Alors, ouais, je l'ai plus, il faut que je le recopie. Bon, je vais le reprendre. On va le reprendre ici sur les gants. Hop. Voilà, on reprend le morceau de code ici. On arrive là, on le colle, et ici, évidemment, on renomme, on met lunettes. On fait save, et là si on actualise la page lunettes, on va avoir le texte qui va apparaître. Voilà. Et en fait, vous allez pouvoir donc mettre plusieurs textes. Donc, par exemple, ici, donc j'ai mis ce morceau-là pour le lunette tactique. Si j'ai envie de mettre un autre morceau de texte pour la lunette tactique, mais qui va se mettre, par exemple, je sais pas, ici tout en bas. Alors là, c'est peut-être pas le bon endroit. Qui va se mettre juste avant la description. Et si on met, par exemple... on va changer le texte. On va mettre 50% de réduction pour les
100 premiers, par exemple, voilà. Donc ici, on a remis un morceau. Là, comme on a toujours la classe lunettes tactiques, qu'on a paramétré ici, non, ici, pardon. Hop, normalement, quand j'actualise, donc on a toujours le premier texte qui est ici, et le deuxième va se mettre, donc normalement, il se met ici, voilà. Et évidemment, ça, c'est uniquement visible sur la page de la lunette. Voilà un petit peu comment le principe fonctionne. Donc, je vais tout supprimer, sinon, mon site va ressembler à rien. Voilà. Mais voilà un petit peu le principe. Alors j'espère que j'étais assez clair. Alors c'est vrai que c'est un petit peu technique évidemment, mais j'ai envie de vous dire tant mieux, parce que enfin tant mieux, non pas tant mieux, mais au moins vous aurez un avantage, j'ai envie de dire, sur vos concurrents, parce que vous allez pouvoir paramétrer un petit peu vos différentes pages. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.